dans les outfits d'entre-saison. Ça se peut que ça soit une mauvaise idée. Je ne m'endurais pas. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans un week-end vlog. C'est la fin de semaine de la fête du travail. J'ai fini à midi aujourd'hui, on est vendredi. Et je suis en congé évidemment samedi, dimanche et lundi aussi. Puis on a vraiment une belle fin de semaine de prévu. Fait que je me suis dit que j'allais vous apporter avec moi. Là, je m'excuse si vous entendez à côté la douche. Jean-Benoît est dans la douche parce qu'on est en train de se préparer parce que ce soir, on s'en va chez les parents Jean-Benoît pour la fête à son père. En fait, comme je vous disais, aujourd'hui, j'ai terminé à midi et on est allé faire des commissions, on est allé à l'épicerie, on est allé à la SAC pour acheter un cadeau pour une autre fête qu'on a en fin de semaine que vous verrez et on est allé au Delo acheter l'emballage pour le cadeau de fête au père à Jean-Benoît. On est revenu ici et j'ai fait le gâteau carotte parce que c'est un des gâteaux préférés à Jean-Benoît et à son père. Fait que j'ai proposé à sa mère de faire un gâteau aux carottes pour sa fête. En fait, c'est pas mon gâteau aux carottes là. Le secret c'est que c'est le gâteau aux carottes de Classe-Loignon. Mais il est vraiment bon. Moi personnellement, le gâteau aux carottes c'est pas mes gâteaux préférés. Mais celui-là, je dois avouer qu'il est vraiment bon. Et Jean-Benoît et son père capotent sur les gâteaux aux carottes. Fait que celui-là c'est vraiment leur préféré. Ensuite de ça, j'ai fait le ménage, j'ai pris ma douche. Et là, je suis en train de terminer de me préparer. Et Jean-Benoît est en train de se préparer. Il va juste me rester à glacer le gâteau. On a fait le glaçage, mais il reste à glacer parce qu'il est encore trop chaud. Donc voilà, fait que ce soir on s'en va chez les parents Jean-Benoît avec sa soeur, puis il va aussi avoir le cousin à la mère à Jean-Benoît puis sa femme. Fait qu'on va vraiment avoir une belle soirée. Sinon, demain, dans l'après-midi, il faut que j'aille magasiner parce que j'ai quelques petits trucs à l'acheter. Fait que je vais vous apporter avec moi. Et le soir, on se fait une date night. Parmi les cadeaux qu'on a reçus à notre engagement party, on a reçu une carte cadeau au Botaniste. Et on n'a jamais testé ce restaurant-là. Donc, on va aller tester ça demain. Dimanche, on a dans la journée le tournoi de pétanque annuel de la famille à Jean-Benoît. Donc, je vous en reparlerai. Et dimanche soir, c'est la fête à une de nos amies. Donc, on va aller faire le party. Je pense qu'on va au Doolies. Je suis pas certaine. Mais vous verrez rendu là. Et lundi, on a une journée vraiment cool de prévu avec ma cousine et son chum à l'île d'Orléans. Donc voilà le plan de la fin de semaine. Évidemment, il y a bien des choses qui peuvent changer d'ici là, mais c'est notre plan. Et je me suis dit qu'on avait tellement une belle fin de semaine de prévu que c'était sûr que j'allais vous apporter avec moi. Fait que là, le plan, je vais finir de me préparer. Ensuite de ça, je vais vous montrer mon outfit. Je vais glacer le gâteau, écrire dans la carte de fête au père à Jean-Benoît parce que, en fait, que vous savez peut-être pas de mon chum, il est dyslexique. Donc, lire et écrire, il déteste ça, évidemment. Donc, souvent, il me dit qu'est-ce qu'il veut écrire dans les cartes. C'est moi qui l'écris pour lui. Donc, voilà, il faut que je fasse ça. Et c'est tout. C'est tout. On s'en va là à la marche Jean-Benoît nous avait dit 4h, 4h30, puis il est déjà 3h30. Fait qu'on sera pas là à 4h, mais on devrait être là pour 4h30. Fait que je me maquille quand même rapidement. Je vais faire ce qu'il me reste à faire et on s'en va chez les parents Jean-Benoît pour passer une belle soirée en famille pour leur fête à son père. Outfit de la... Outfit de la soirée. En ce moment, il fait genre gros soleil dehors, mais comme autour de 20, puis ce soir, ça va redescendre. Fait qu'on est un peu dans les outfits d'entre-saison. Encore l'été, mais en même temps, il fait plus froid le soir. Fait que j'ai décidé de mettre une petite jupe. Elle vient du Brandy Melville, mais genre d'il y a 3-4 ans. Là. Mais j'aime vraiment, c'est une jupe... portefeuille là que ça s'appelle et j'ai mon petit chandail que j'adore que je mets toujours de ce temps-là qui est celui du Abercrombie. Sinon mon collier vient de Grèce, mes boucles d'oreilles je pense qu'ils viennent du Ana Luisa, ma bague de fiançailles donc voilà. Ah j'ai oublié, je vais mettre mon bracelet Mia. Donc voilà, fait que je suis prête, je m'en vais écrire dans la carte, glacer mon gâteau puis on s'en va chez les parents Jean-Benoît. Hello, nous sommes samedi matin. Mes cheveux, je viens de les laver, fait qu'ils sont encore un peu mouillés. Il est 11h20. Ce matin, on a fait un petit matin tranquille. J'ai terminé mon livre en buvant mon café. Je me suis lavé mes cheveux, j'ai déjeuné. Et là, je suis pas mal prête parce qu'aujourd'hui, je me fais une petite journée solo. Il pleut dehors. Jean-Benoît a prévu écouter le football toute la journée. Et moi, j'ai prévu aller magasiner. Je me suis rendu compte ce matin qu'on était un samedi de pluie à la fin de semaine de la fête du travail, donc de la rentrée. Ça se peut que ça soit une mauvaise idée. Ça se peut qu'il y ait genre plein de familles dans
dans les centres d'achat pour acheter les trucs de la rentrée scolaire. Mais bon, on va aller essayer. En fait, à la base, il fallait que j'aille à Place à Cité pour aller faire développer mes 2 caméras jetables que je veux faire développer électroniquement, donc les avoir sur mon cell et non en papier. Et c'est la seule place qu'ils font. Fait que je me suis dit que tant qu'à aller là, il fallait aussi que j'aille au CFO. Et je me suis dit tant qu'à ça, pourquoi pas aller faire un petit tour genre aux Zara ou H&M, aller voir les nouveautés d'automne, aller se promener toute seule. Je sais pas si vous êtes comme ça, mais j'ai une grande satisfaction à aller magasiner toute seule. Être avec toi-même, regarder ce que tu veux, rester aussi longtemps que tu veux dans les magasins, faire les magasins que tu veux. Je sais pas, j'ai une grande satisfaction à aller magasiner toute seule. Fait que c'est ce qu'on va aller faire aujourd'hui. Donc on s'en va place Sainte-Foy, place La Cité, place Laurier. On va aller faire le Gosselin, évidemment, le CFO, puis sûrement H&M, Zara. Aller me promener, voir s'il y a pas trop de monde non plus. Ça se peut que si ça soit plein, j'écourte ça un petit peu. Mais je me suis dit que ça pourrait être cool de vous apporter avec moi puis de vous faire un haul en revenant. Donc c'est le plan l'après-midi. Et ensuite de ça, je vais me préparer parce que ce soir, on a une date night. Ma famille nous a donné pour nos fiançailles une carte cadeau au restaurant Les Botanistes. Et c'est un resto la première chose qu'on a testé, qu'on voulait tester depuis longtemps. On a eu des avis mitigés entre vous et moi. Fait qu'on a vraiment hâte d'aller tester ça, de faire notre propre avis. Donc j'ai l'intention de mettre une petite robe, me mettre belle, puis qu'on fasse une date night. Donc c'est le plan de la journée. Fait que là, je voulais pas passer trop tard, comme je dis, déjà 11h30. Fait qu'il me reste à me brosser les dents, puis on s'en va. On s'en va à Place La Cité, Place Sainte-Foy, Place Laurier. Puis on s'en va magasiner. Hello! Il est rendu 2h, je viens de partir du centre d'achat. Ça a quand même été une bonne réussite. J'étais allée au Gosselin pour faire comme développer mes appareils photo jetables, là, qui mes envoyés par courriel, fait que ça s'est fait. Donc ça prenait une semaine et demie à 2 semaines. Après ça, j'allais faire un tour genre au H&M, au Old Navy, au Garage, au Redman. J'ai rien trouvé qui m'intéressait. Puis ensuite de ça, vous avez vu, je t'ai filmé un petit peu dans la cabine d'essayage. J'étais allée au Zara. Et honnêtement, de ce temps-là, pour moi, Zara, c'est toujours une grande réussite. Et je me suis trouvé un top pour Saint-Tite parce que je m'en vais à Saint-Tite avec Jean-Ménard et ses amis dans 2 semaines et j'avais pas d'outfit. Fait que je cherchais ça, fait que je me suis trouvé un top pour Saint-Tite et je me suis trouvé une robe assez incroyable pour ce soir. Fait que je vais tout vous montrer ça. Ensuite de ça, je suis allée au Sephora, j'ai trouvé tout ce que j'avais besoin aussi. Fait que je vais vous faire un haul du Sephora en revenant. Et je me cherchais aussi genre un beau petit tricot peut-être à mettre pour l'île d'Orléans lundi. Mais il y avait un beau Redman, mais je sais pas. Ils m'ont pas tombé dans l'œil les petits tricots. Peut-être aussi qu'ils sont pas encore toutes sorties. Là, les collections d'automne commencent à sortir petit à petit. Donc voilà, fait que je ferai un haul en venant. Mais là, avant ça, je suis en route pour aller au Walmart. Il faut que j'ai acheté du peroxyde là, pour Jean-Ménard. Il s'est coupé parce qu'il fait pas attention quand il fait des constructions. Et hier, il s'est coupé assez profondément, je vous dirais. Donc il faut que j'aille acheter ça. En même temps, j'allais voir les livres. Je suis à la recherche de 3 livres. Fait que si je les trouve pas au Walmart, je vais aller au Archambault qui est à côté. Donc c'est les derniers stops de la journée. On s'en va Walmart à Archambault, puis ensuite de ça, on retourne à la maison. Bon, je suis de retour avec mes achats. Je vais faire un petit haul. Donc on va y aller à comment je les ai achetés. Donc premièrement, je suis allée au Zara. Je vais vous rattacher les boutons, mais en fait, je me cherchais un outfit pour Saint-Tite. Comme je disais, on s'en va à Saint-Tite la 2e fin de semaine avec Jean-Ménard et ses amis. Et j'avais pas de outfit en jeans. Et je m'en cherche depuis quand même un bout de temps. J'ai comme l'impression que il n'y en avait plus grand chose dans les magasins. Et là, je suis arrivée au Zara puis il y avait plein d'affaires. J'ai essayé une jupe, mais elle était vraiment trop courte. Je me suis dit, genre, à Saint-Tite, tout ce que tu danses puis tout, ça marchait pas. J'ai essayé une robe qui était vraiment cute, mais les bonnets étaient trop longues, genre, ils s'ajustaient pas. Puis moi, je suis vraiment petite, fait que ça m'arrive tout le temps. Et j'ai trouvé ça ici. Fait que c'est un petit top, genre c'est les classiques top là, mais il est vraiment beau le décolleté, il arrive comme parfait. C'est assez décolleté là, mais c'est, en tout cas, il est vraiment cute avec les jeans que j'ai en ce moment de Abercrombie. L'outfit était genre parfait. C'était 40$, puis j'étais comme done deal, je vais arrêter de chercher, j'ai trouvé mon outfit. Donc je me suis pris ce petit top là, honnêtement. Quand je vais reporter ça, j'en ai aucune idée. Mais je vais peut-être essayer de faire genre un petit outfit avec un col roulé blanc en dessous, puis ça par dessus pour l'hiver. Je sais pas, peut-être que ça va être cool, on va tester ça. Et la robe que vous avez vue, je me suis dit, si je tombe sur une robe que j'ai un coup de cœur pour notre date night de ce soir, je vais l'acheter. Et il y a une trend qui revient pour cet automne / hiver. Et c'est le léopard. Et je ne suis pas fâchée. Je trouve ça quand même cute comme pattern. Et là, vous l'avez vu, là, je vous l'ai filmé, là. Mais dans le fond, c'est une robe assez longue. Elle m'arrive au-dessus des chevilles avec le col ici et le dos tout ouvert.
et il est tellement beau. Là, ça, il va falloir que mon chum, tantôt, il me l'arrange. Mais elle est faite quand même petite. Moi, je suis tout le temps entre un small et un medium. Exemple, ça, c'est un small que j'ai pris. Et là, le small, j'avais de la misère à la descendre sur moi parce que c'est assez serré. J'ai pris le medium. Donc, juste pour que vous le sachiez, si vous êtes tout le temps en 2 grandeurs, un peu comme moi, prenez la grandeur au-dessus pour cette robe-là. Elle est insane. J'ai vraiment eu un coup de cœur. Je l'ai envoyé à mon ami puis à ma soeur par Snap. Puis genre, les filles étaient comme, oui, genre, cette robe-là, elle est faite pour toi. Je capote dessus. Donc, voilà le petit haul du Zara. Ensuite de ça, Sephora, je me suis un petit peu gâtée. J'avais besoin de pas mal d'affaires. Je me suis dit, j'y vais, j'achète, j'arrête de me faire des paniques sur mon application puis jamais les acheter. J'en avais vraiment besoin. Genre, j'ai l'impression, en tout cas, moi, c'est rare que quand j'achète au Sephora, c'est des trucs que j'ai vraiment besoin. C'est plus des trucs souvent que je veux tester. Mais là, c'est 4 affaires, j'avais vraiment besoin. Donc, premièrement, mon concealer préféré, je l'ai ici et il est complètement vide, je vous dis là. Genre j'ai gratté tous les recoins que je pouvais gratter, il est vide. Fait que je me l'ai racheté, c'est le Hourglass. C'est l'anti-cerne finition vaporisée. Et moi je l'ai toujours dans la tête Cedar et c'est la 3.5 si je me trompe pas. Elle est parfaite. J'adore ce cachet là. Il est naturel mais il est tellement couvrant. Moi personnellement je trouve qu'il est à la même hauteur que la couvrance du Shape Tape de Tarte ou même de celui-là là, qui est full couvrant, le Born This Way de Too Faced. Il est à la même hauteur mais il est plus naturel. Gros coup de cœur pour ce cachet là, c'est le 2e tube que j'achète. Ensuite de ça, j'ai terminé, vous allez voir c'est un peu récurrent dans ce haul là, mais j'ai terminé mon sérum Caudalie que je mets le soir, mais j'ai pas terminé ma crème Caudalie que je mets le soir. Fait que là je suis comme dans un entre-deux, que j'ai encore de la crème mais j'avais plus de sérum. Et ma soeur ne jure que par la marque The Ordinary. Elle me dit qu'elle adore les produits, puis ils sont vraiment pas chers. Fait que je me suis dit, c'est l'occasion parfaite pour l'essayer parce que moi d'habitude j'achète comme les duos, là, crème et sérum. Puis là je suis comme, il me faut juste un sérum, fait que c'est l'occasion parfaite pour le tester. Moi j'ai la peau sèche, donc j'ai pris celui pour la peau sec, c'est le sérum hydratant et c'est à l'acide hyaluronique 2% et B5. The Ordinary, c'est des produits pas chers mais avec des ingrédients très actifs. Donc soyez sûr que le produit que vous prenez est vraiment fait pour votre type de peau. Moi, je sais très bien que l'acide hyaluronique me fait super bien. Et ben, c'est celui-là pour les peaux secs. Donc voilà à quoi qui ressemble. C'est 21 $ si je ne me trompe pas. Pour un sérum, c'est vraiment pas cher. Fait que je me suis dit, c'est le moment de tester un sérum The Ordinary. J'ai besoin d'un sérum mais j'ai pas besoin de crème. Fait que je l'ai acheté. Ensuite de ça, un petit peu dans la même lignée, j'ai terminé mon revitalisant Ouai ce matin, mais j'ai pas terminé mon shampoing. Il en reste genre de la moitié de la bouteille du shampoing parce que j'avais sorti mon revitalisant plus tôt que mon shampoing. Bref, fait que là j'avais besoin d'un revitalisant ou d'un masque, mais pas de shampoing. Donc j'ai décidé de reprendre celui-là. Ça c'est un produit que je connaissais déjà, c'est le masque pour les cheveux Rapid Repair de Bondi Boost et je l'adore. J'ai adoré ce pot-là, je l'ai déjà terminé et je me suis dit que c'est l'occasion pour le racheter. J'ai cité entre lui puis celui pour de Ouai justement pour les cheveux fins à moyen, mais il était comme 10 $ de plus lui de Ouai puis celui-là je savais que je l'aimais déjà, fait que je me suis dit je vais prendre lui. Moi j'ai un balayage là, dans les cheveux donc j'ai les cheveux colorés, ma couleur naturelle c'est ça ici là, mais tout le blond que vous voyez c'est la coloration. Donc il faut tout un revitalisant ou un masque qui écrit Repair dessus pour réparer toutes mes protéines dans mes cheveux et tout pour qu'ils redeviennent beaux après la coloration. Et lui, honnêtement, c'est un des meilleurs masques que j'ai essayé jusqu'à maintenant. Donc voilà, si vous cherchez un masque hydratant, réparateur, si vous avez les cheveux colorés, je vous le conseille vraiment, je l'adore. Et finalement, un autre produit que je voulais absolument essayer, c'est nouveau. C'est de la marque First Aid Beauty et j'ai déjà testé les crèmes de cette marque-là et je les ai adorées. Et là, dans le fond, j'ai vu, elle s'appelle Julia Etter, c'est quoi son nom de famille? C'est Julia Evans, ok? C'est elle ici, je sais pas si vous pouvez voir, ouais. C'est cette créatrice de contenu-là, elle habite à Nashville aux États-Unis, mais moi je l'adore. J'aime tout, j'aime sa vie, j'aime son type de contenu. Bref, j'adore cette fille-là, son style, son genre de make-up, tout est incroyable sur cette fille. Bref, elle a parlé de ce produit-là récemment dans ses stories, si je me trompe pas, et j'étais comme, il faut que j'essaye ça. C'est un déo, puis mon déo était presque fini, je me suis dit c'était l'occasion, et il était en spécial à 20 $ au lieu de 27, et c'est nouveau, ça vient de sortir. C'est rare que Sephora fait des soldes de même, fait que j'ai sauté dessus, je suis allée voir sur l'appli puis il est déjà plus dispo en ligne. Mais au Sephora, à Place Sainte-Foy, il y avait quand même une tablette pleine, il y en avait une bonne dizaine. Donc en fait, c'est une crème déodorante Total Corps, contrôle des odeurs pendant 24 heures. C'est sans aluminium, convient aux peaux sensibles. Et l'odeur, c'est aux agrumes. Fait qu'en fait, c'est un déo, mais en crème. Et vous pouvez vous mettre ça partout sur le corps. Fait que si, exemple, vous avez l'impression que vous suez souvent dans dessous des seins, dans vos plis de coude, peu importe où, c'est une crème déodorante pour le corps
et j'étais comme c'est magique. En plus moi j'ai la peau sèche comme vous savez, puis j'ai la peau sèche jusqu'en dessous de mes aisselles, donc il y a certains types de déo qui assèchent mes aisselles, puis là ça me pique vraiment. Fait que je me suis dit en crème, aucune chance que ça assèche. On va la sortir ensemble. Ça sent un petit peu les agrumes mais vraiment pas fort. Ah ça sera bon. C'est vraiment subtil, fait que c'est une crème déodorante que vous pouvez mettre, oui, comme déo en dessous de vos bras, mais vous pouvez mettre aussi partout sur votre corps. Je sais pas, dans ma tête, c'est genre révolutionnaire comme produit. J'essaye ça dès ce soir. Justement, l'influenceuse que je vous disais, elle disait qu'elle adorait ce déo-là. Puis je me suis dit, en tout cas, dans ma tête, c'est genre révolutionnaire cette affaire-là. Fait que j'ai vraiment essayé, puis pour 20$, c'était ça, c'est clair que j'allais l'essayer. Donc voilà. Pour mon haul, c'est faux, donc on a 2 produits que j'adore et que je rachète toujours, donc mon concealer Hourglass et le masque pour les cheveux de Bondi Boost. Et 2 produits que j'ai essayé pour la première fois, donc le sérum pour le visage hydratant de Ordinary et la crème déodorante de First Aid Beauty. Donc voilà mon haul, c'est faux. Je pense que j'ai fait des très bons achats. Et finalement, je suis allée acheter du peroxyde pour Jean-Benoît au Walmart et il n'y avait pas les livres que je cherchais. Il y avait Iron Flame que je veux, mais j'ai pas l'intention de le lire comme dans les 2 prochains mois. Fait que je me suis dit, j'ai le temps de retourner l'acheter. Là, ceux que je cherchais, c'était ceux-ci ici. Donc, je suis allée au Archambault les acheter. Donc, premièrement, j'ai pris Flawless de Elsie Silver, qui est une romance cowboy. C'est la série, c'est le premier dans la série. C'est le premier dans la série Chestnut Springs. La traduction a été faite chez BMR. J'ai tellement hâte de lire ce livre-là. Toutes les personnes qui ont lu ce livre-là ont donné entre 4 et 5 étoiles. Tout le monde capote sur cette série-là. J'avais tellement hâte qu'il soit traduit en français. J'ai entendu dire que la traduction est pas parfaite. J'ai hâte de voir, moi qui lis que les traductions, je suis quand même rendue bonne pour voir si elles sont bonnes ou non, fait que je vous le dirai, mais ce livre-là est très haut sur ma liste, sur ma pile à lire en ce moment. Donc voilà, ensuite de ça c'est un autre livre que j'avais tellement hâte qu'il soit traduit, c'est Ton monde et le mien de Abby Jimenez. Tout ce que je sais c'est que c'est une romance, mais je sais rien d'autre de ça. Tout ce que je sais c'est, ça vient en arrière, tendre, drôle et réconfortante, la comédie romantique, best-seller, et il y a une quote de Emily Henry. Quand il y a une quote d'Emily Henry, vous le lisez. C'est aussi simple que ça. Bref, tout le monde tripe sur les livres de Abby Jimenez. C'est le premier qui vient d'être traduit. J'avais hyper hâte qu'il sorte. Donc c'est évident que je suis allée directement l'acheter. Donc je suis vraiment excitée de lire celui-là. Puis je sais pas, ça me donne un peu les vibes d'une romance d'automne, d'hiver avec cette belle couverture-là. Fait que voilà. Et finalement, dans un tout autre registre, je suis allée me chercher La Psy de Frida McFadden. Vous savez que Frida McFadden s'en vient une de mes autrices de thriller / mystery préférées. La Femme de Nage et le deuxième de la série de La Femme de Nage sont 2 de mes thrillers préférés, des 5 étoiles pour moi. J'ai super hâte en passant que le troisième, parce que c'est une trilogie, soit traduit en français. Mais avant ça, ils ont sorti celui-là et honnêtement, à part La Femme de Ménage, je pense que c'est le deuxième plus aimé que je vois passer sur les réseaux sociaux. J'ai vraiment hâte de le lire. En arrière, ça dit, ma mère disait toujours que la seule façon pour que 2 personnes gardent un secret, c'est que l'une d'elles soit morte. Fait que ça a l'air super bon. Frida McFadden, honnêtement, est la queen des twists dans les mystery thrillers. Fait que j'ai super hâte de lire ça. Donc voilà, mon petit haul. Fait que c'était tous mes achats. Fait que là, ce que je vais faire, je vais aller enlever les étiquettes sur mon linge, ranger mes livres. Je vais peut-être faire un petit haul du CFO sur mon Instagram en story. Et je vais aller m'asseoir. Je pense que je vais aller casser un autre livre. Ce matin, j'ai fini Daisy H. Fait que je voudrais commencer vraiment sur l'été de la série des saisons de Morgane Aucombe. Vu que l'été s'en vient à sa fin, je me dis que si je lis pas là, je lirai jamais. Fait que comme je disais, il est 3h15. Je vais aller m'asseoir avec Jean-Benoît, lire pendant peut-être 1h, 1h30. Puis ensuite de ça, je vais commencer à me préparer pour notre date night au Botanist ce soir. Bon gang, je suis prête. J'ai mis, là je suis dans mon petit miroir de mon bureau là, mais j'ai mis ma robe que je vous ai montrée, que j'ai achetée aujourd'hui au Zara. Je capote dessus, j'en ai aussi, l'aime vraiment. Puis regardez le dos, j'espère que vous pouvez le voir. Je capote dessus, je trouve que c'est comme la parfaite robe, la transition vers l'automne et je vais pouvoir la mettre à Noël. Bref, un bon achat pour moi. Mais là je sais pas gang, est-ce que je la mets avec ces petits talons là beige, mais je trouve que ça fait un peu comme flash. Sinon j'ai mes petits talons noirs. Ouais, je pense que c'est plus cute avec ça. Je vais mettre ma petite sacoche Guess qui est brune. Je pense que noir c'est plus beau que beige. Anyway, je vous demande ça là, mais il va être trop tard quand vous allez voir ce vlog là. Donc voilà mon outfit final. Fait que j'ai frisé mes cheveux, j'ai fait mon maquillage, mes boucles d'oreilles du Amazon, mes bagues habituelles et ma robe Zara et mes petits souliers. Je pense qu'ils viennent du bout, mais d'il y a genre 3-4 ans là. Donc voilà l'outfit de la soirée. Fait que là, je suis en train de boire mon espresso martini pendant que je me préparais. Fait que je vais finir de boire ça, puis on devrait partir d'ici 30-45 minutes.
retrouve aujourd'hui, on est dimanche le lendemain, il est 7h30, il est assez tôt ce matin, mais avant qu'on commence à parler d'aujourd'hui, je voulais vous parler d'hier. Vous avez vu, on s'est fait une date night au Botanist. On a beaucoup aimé le restaurant. Premièrement, le décor est magnifique, les toilettes, si vous êtes une fille, vous savez à quel point on aime des belles toilettes et les toilettes étaient magnifiques. L'ambiance, notre serveur il s'appelait Gaétan et il était adorable. La nourriture était super bonne. Honnêtement, c'est pas notre préféré à Québec. On a quelques-uns qu'on préfère du genre tapas et liège, les petits gros et tout. Mais on a quand même beaucoup aimé, on a bien mangé. On a chacun pris une entrée. Jean-Benoît il a pris les riz de veau, moi j'ai pris la truite. Et en repas, Jean-Benoît a pris le canard et moi le flétan. Et c'était vraiment bon. Honnêtement, là, c'était délicieux. Donc voilà, on avait plus faim pour le dessert. On s'est pris aussi chacun 2 verres de vin. Un avec l'entrée, avec le repas, c'est des importations privées. Bref, une soirée vraiment incroyable. Si vous voulez essayer ce resto-là à Québec, on vous le conseille. Mais on a quelques restos qu'on préfère. Donc voilà. Et puis là, ce matin, comme je vous ai dit, on s'est réveillé à 7h parce qu'on a le tournoi de pétanque annuel à la famille à Jean-Benoît aujourd'hui. Ce tournoi-là commençait avec la grand-mère à Jean-Benoît et ses frères et sœurs. Et ça a descendu de génération en génération. Habituellement, on fait ça à chaque année, à la fin de la fête du travail, justement. Donc, on s'en va là ce matin. C'est de quoi de vraiment big, là. Dans le fond, c'est toute la famille élargie à Jean-Benoît qu'on voit comme 1 à 2 fois par année, là. Donc, c'est super gros. Évidemment que je ne filmerai pas là-bas. Vous pouvez comprendre que si la famille élargie à Jean-Benoît, j'irai pas leur mettre une caméra dans le visage. Donc, je vais peut-être vous prendre quelques petits clips, mais ça va être ça. Comme je vous dis, on les voit pas souvent, puis on est vraiment beaucoup là, on est une bonne cinquantaine. Ça fait presque 7 ans que j'étais avec Jean-Benoît, puis je pourrais pas vous dire la moitié des noms des personnes qu'il y a là-bas. Je pense que ça vous donne une idée à quel point on les voit pas souvent, puis à quel point ils sont beaucoup. Donc voilà, c'est un bon 45 minutes de route, et Jean-Benoît, il faut qu'il soit là vers 8h30, 9h, parce qu'il est capitaine d'une équipe de pétanque, si vous voulez tout savoir cette année. Donc il faut qu'il soit là plus tôt que la plupart des gens. Donc voilà, on va arrêter au McDo, se prendre à déjeuner et on va filer vers là-bas, puis c'est vraiment long là, tu sais. On commence à jouer vers peut-être 10h, puis ça finit vers 7h, 7h30 le soir. Fait que la mère Jean-Benoît nous amène à dîner, puis pour souper, on se commande au petit casse-croûte du village jusqu'où on va. Donc c'est la journée et ce soir, on s'en va à la fête à une de nos amies. Donc on devrait partir du tournoi de pétanque vers comme 8h, 8h30. Puis comme je vous dis, c'est 45 minutes de route, fait qu'on va aller directement chez un de nos amis où on va faire un pre-drink là. Ensuite de ça, je pense que notre ami qui c'est sa fête a réservé une salle au Doolies. Je pense que ça va être vraiment cool. Honnêtement, on ne va jamais au Doolies, nous. Donc j'ai hâte d'aller voir la vibe et tout. Je pense qu'on va être une bonne petite gang à aller fêter là. Ma soeur va venir aussi, fait que ça va être vraiment vraiment le fun. Donc voilà le plan de la journée, tournoi pétanque et la fête à notre ami ce soir. Donc comme je vous dis, je vous prendrai pas grand chose au tournoi de pétanque, mais je vais essayer de vous apporter un minimum avec nous aujourd'hui. Outfit de pétanque, comme je vous disais, il annonce pas super chaud, fait que j'ai mis mes jeans à Abercrombie que je suis super bien dedans, je les adore. Un petit chandail qui vient du Dynamite blanc, bien simple. J'ai encore mes cheveux frisés d'hier, fait que ça donne juste bien. Mon collier de graisse, mes boucles d'oreilles, j'en ai pas, il va falloir que j'aille en mettre. Donc voilà, et là je suis en train de faire mon sac pour apporter. Fait que ça c'est le tote bag que ma cousine m'a cousu. Il faut que j'en demande d'autres parce qu'honnêtement je capote dessus. Il est super gras, super beau. Fait que j'ai ma trousse de make-up pour me maquiller dans le l'auto tantôt. Mon chandail que je vais mettre ce soir, fait que je vais garder mes jeans, je vais juste garder ça. Le linge à Jean-Benoît, j'ai rajouté du shampoing sec, ma brosse à cheveux et on va être prêt à partir. Lundi, gang, lundi la fête du travail, lundi férié. Hier, je sais pas beaucoup vlogué pour faire un petit recap. On est allé au tournoi de pétanque, évidemment, ça a été super le fun. Mon équipe s'est rendue en demi-finale, donc c'était bien le fun. On a dîné avec des sandwichs que la mère à Jean-Benoît avait amené, on avait amené des fruits et tout. Et pour souper, on a commandé au petit casse-croûte du village, donc c'était super le fun. Et ensuite de ça, on a pris la route vers chez notre ami pour sa fête. Et gang, là, mes allergies
ont popé. Dites-moi que je suis pas la seule. Là, si vous avez des allergies genre au pollen puis toutes les allergies comme acariens et tout là, dehors là, est-ce que les allergies cet automne vous hit autant? Je vous le dis, ça n'a aucun sens, ça m'a rarement autant hit que ça et je fais beaucoup d'allergies dans la vie. Mais bref, ça m'a poigné dans le char, puis rendu chez mon ami, je ne m'endurais pas. J'étais toute bloquée, j'attendais 2 minutes, j'avais les yeux rouges. Fait que j'ai quand même toffé de genre 9h15 on est arrivé, ensuite de ça, vers 10h15 on est parti au Doolies, j'étais allée faire comme 2 games de pool, puis à 11h30 j'ai dit à mon ami, je suis vraiment désolée mais comme je m'en vais pas, faut que je m'en aille me coucher. Fait qu'elle comprenait évidemment, j'aurais aimé ça faire plus se partir avec elle pour sa fête, mais j'étais pas capable. Puis même cette nuit, je me suis réveillée à chaque heure, mon nez me grattait, j'atchoumais, je me mouchais. Bref, moi, je pensais avoir une excellente nuit de sommeil, je me suis réveillée à toutes les heures. Mais là, ce matin, ça va un petit peu mieux, je mouche encore un petit peu, mais c'est pas si pire. Fait que j'espère que ça va bien aller parce qu'aujourd'hui, on a vraiment une journée le fun de prévu. On s'en va à l'île d'Orléans. En fait, ce matin, j'ai fait comme un petit Sunday reset assez rapide. J'ai mon lit qui est dans la laveuse, faut justement que je le mette dans la sacheuse parce que ça l'a sonné. J'ai passé un lavage de serviettes, j'ai rangé la maison et je voulais faire des muffins aux framboises puis comme vous filmer la recette pour un réel. La lumière est pas super, hein. Mais je suis vraiment pas motivée. Fait que je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais aller continuer mes lavages. Puis quand mon lit va être fini, refaire mon lit, puis je vais juste aller m'asseoir puis lire un petit peu mon livre. Et ma cousine et son chum arrivent ici vers midi, on prend un auto pour aller à l'île d'Orléans. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que l'île d'Orléans, pour moi c'est vraiment une place significative à Québec. Premièrement, selon moi, c'est avec comme le Vieux-Québec, c'est la plus belle place. À Québec, puis sur l'île d'Orléans, c'est plein d'entrepreneurs locaux, il y a des fermes, il y a des restos, il y a plein d'affaires. Tout est le fun, il y a des vignobles et tout. Et au moins une fois par année, moi, on se fait une journée à l'île où ce qu'on va soit dans des entreprises qu'on aime vraiment déjà ou qu'on teste des nouvelles choses. Et là, depuis qu'on est revenu de voyage, donc en juin dernier, je veux faire la journée qu'on va faire aujourd'hui et tester 2 nouvelles places. Et on n'a pas trouvé le temps avant aujourd'hui. Fait qu'on a texté ma cousine de son chum, c'était genre ça vous tente-tu une petite journée à l'île avec nous? Il est genre ouais, avec plaisir. Donc on va premièrement dîner au poste de traite. C'est un resto que je vois passer énormément de ça là sur les médias sociaux et ça a l'air délicieux. Dans le fond, c'est un resto un peu genre burger, tartare, poutine, mais fancy. Donc avec du homard, avec la truffe et tout, ça a tellement l'air bon. Et ensuite de ça, on va essayer un nouveau vignoble qui est l'île des Bacchus. Si je me trompe pas, c'est pas nouveau là. C'est juste que nous, moi j'en avais jamais entendu parler. Et à ce paraît, c'est super, le vin est super bon, c'est super beau et tout. Donc je pense que ça va être vraiment cool. Fait que ma cousine arrive ici vers midi, on va partir faire le poste de traite, on va aller dîner là, ensuite de ça on va aller prendre quelques coupes de vin au vignoble. Puis on va revenir ici pas trop tard. Fait que si je suis motivée en revenant, je ferai mes muffins. Mais sinon on va passer une petite soirée tranquille. Je sais même pas si on va avoir faim pour souper avec tout ce qu'on va manger ce midi. Donc voilà, le plan de la journée, je vais vous apporter avec moi. Je pense que c'est toujours des bouts de fun dans mes vlogs de vous apporter à l'île d'Orléans parce que c'est une de nos places préférées à Québec et c'est tellement le fun aller passer des journées à l'île d'Orléans et surtout ça vous fait découvrir des nouvelles places. Si vous voulez savoir là, nos places préférées avant d'avoir testé ceux qu'on va aller tester, c'est vraiment chez Mag, le casse-croûte délicieux, Cassis et Mona, que autant les drinks que la crème glacée que le petit resto sont délicieux. La chocolaterie de Lime, évidemment, c'est comme un classique, la crème glacée est tellement bonne. Le vignoble de Saint-Pétronille, il est magnifique, il y a un petit resto où vous pouvez manger de la pizza et tout. Leur vin, c'est pas nos préférés, ils sont bons, surtout leur vin dessert, mais c'est pas nos préférés, c'est pour ça qu'on vous laisser un autre vignoble aujourd'hui pour voir si on préférait les vins de là. Mais le vignoble de Saint-Pétronille est très populaire, puis super beau, super le fun. Et sinon, je sais pas comment ça s'appelle là, ben, à l'entrée de l'île, quand vous rentrez du pont, vous tournez à droite, pas loin, il y a un verger et c'est là qu'on va cueillir nos pommes à chaque année. Donc voilà nos coups de cœur jusqu'à maintenant sur les... Oh, puis le resto de la plage. Comment j'ai pu oublier le resto de la plage? C'est c'est le meilleur resto un peu plus fancy de l'île qu'on a testé jusqu'à maintenant. On va voir si le poste de traite va le battre, mais le resto de la plage, ils cuisinent avec des produits de l'île et la nourriture est tellement bonne, là, les crab cakes. Si vous allez déjeuner là, les œufs bénédictines au homard. Bref, le resto de la plage, c'est délicieux. Ils font des gros plateaux pour aller souper et tout. Moi, genre, on est allé déjeuner puis on est allé dîner. Tout était vraiment délicieux. Donc voilà, nos coups de cœur à l'île. Fait qu'on va aller en tester 2 nouveaux aujourd'hui. Avec ma cousine, je pense que ça va être une magnifique journée. J'espère que mes allergies seront pas si pires. Mais là, j'ai pris une réactine, j'ai pris un Tylenol sinus de jour, j'ai pris une Tylenol normale. Fait que j'espère qu'avec tous ces médicaments, je vais être capable de survivre. Donc voilà le plat de la journée et je vous apporte avec moi. J'espère vous faire découvrir des nouvelles places à l'île d'Orléans.
lendemain matin, on est mardi matin, je me suis fait un café glacé dans ma petite tasse d'automne et je m'apprête à aller commencer à travailler, mais je voulais terminer ce week-end vlog avant. Hier, on a eu une magnifique journée. Oh, j'ai vraiment l'impression que c'était comme la première journée d'automne. C'est pourquoi j'ai ma petite tasse d'automne ce matin. Il faisait froid. Il faisait tellement beau, gros soleil, mais il devait faire genre 15-16. J'avais mis une petite jupe, honnêtement, c'était pas si pire. On avait des doudous, vignobles et tout, mais c'est pas chaud. Genre, mon chum qui a chaud tout le temps, genre maintenant, et genre une boule de chaleur là. Il a tout le temps chaud, il y avait froid hier. Genre moi et ma cousine on riait de lui, on était comme voyons t'as jamais froid. Mais c'est pour vous dire à quel point il faisait froid. Par contre on a eu une journée parfaite à l'île d'Orléans. Comme vous avez vu, on est allé premièrement au poste de traite et on a tout adoré ce restaurant là. Honnêtement de dehors ça a l'air de rien, c'est comme une petite auberge. Le dedans c'est pas la fois la plus belle, mais la nourriture et les drinks c'est tellement bon. Genre puis moi on s'est séparés deux clubs, on a pris le club au canard et le club au homard. Les deux étaient délicieux, coup de cœur pour le club au canard. Il y avait du brie, du canard effiloché, des oignons caramélisés, de la mayo à la truffe si je me trompe pas, c'était tellement bon. Lui au homard aussi délicieux, des gros morceaux de homard, il y avait des œufs de poisson et on a pris aussi les frites à la truffe. Tout était vraiment bon et les prix ont vraiment de l'allure, genre c'est pas un casse-croûte là, mais je veux dire ça nous a coûté autour de 100$ pour dîner puis on avait deux gros repas. Genre hier soir on a mangé une poêle de pizza à 8h30 parce qu'on avait pas faim. Donc voilà, gros coup de cœur Jean-Benoît, il m'a déjà dit qu'il avait le goût d'y retourner. Fait que bref, vraiment adoré ça. Ma cousine elle a pris le tartare du moment qui était crabe et homard, puis son chum a pris le smoked meat, je sais que je dis mal ce mot là, le smoked meat, je sais pas comment dire. Bref, vous savez de quoi que je parle. Et tout était vraiment bon. Donc gros coup de cœur si vous voulez essayer un nouveau restaurant à l'île d'Orléans au poste de traite, délicieux. Et ensuite de ça, on est allé au vignoble Île des Bacchus. J'ai su que ça se disait comme ça et non Île des Bachus. Et c'était tellement cool, gang. T'arrives là, le petit monsieur il te fait une présentation de genre 4-5 minutes sur les vins. Puis ensuite de ça, tu choisis quel vin tu veux tester. Tu as des planches de 3 ou de 6 verres. Fait que moi, Jean-Benoît s'est pris une planche de 6 à 2. Puis ma cousine et son chum se sont pris une planche de 6 à 2. Et tu peux choisir entre 2 blancs, 1 rosé, 2 rouges, 1 kir, puis 2 vins dessert si je me trompe pas. Puis t'as du choix et c'était vraiment délicieux. Il y a une coupe de vin qu'on a vraiment beaucoup aimé. Les rouges, si vous aimez les rouges pas corsés, vous avez vraiment aimé ça. Jean-Benoît il aime ça un peu plus corsé, fait que là-dessus c'était correct. Mais le blanc, le kir, le vin dessert. Ma cousine aussi a pris le rosé. Nous on avait pris 2 rouges, elle a pris le rosé. Elle a beaucoup aimé aussi. Donc bref, vraiment cool et ça rend l'allure. D'ailleurs, je pense que c'est la dégustation de vin qui était la moins chère. Ça nous a coûté 30$ pour un plateau de 6 verres. C'est vraiment pas cher. Et en arrière, c'est super beau. Tu l'as vu sur le pont de l'île avec le fleuve. Il y a plein de tables à pique-nique, mais il y a aussi comme un espace comme couvert. Bref, vraiment magnifique. Je pense qu'ils font des mariages là aussi. Donc voilà, notre journée vraiment incroyable. On a adoré les deux places qu'on est allés. Fait que si vous cherchez des nouvelles places à découvrir à l'île d'Orléans, au poste de traite et le vignoble Île des Bacchus, adoré. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé venir avec moi dans cette assez grosse fin de semaine. On a fait beaucoup de choses. J'espère que j'ai bien vlogué. Je vais monter ce vlog là genre ce midi, donc je verrai ça. Mais j'espère que vous avez aimé ça venir dans cette fin de semaine aussi comme transition entre l'été et l'automne. Donc voilà, si vous avez aimé, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!